Depuis le sommet de Rio, nous avons connu les 10 années les plus chaudes de l'humanité. Rappelez-vous la tempête de l'hiver 99, la canicule de l'été 2003, l'ouragan Katrina. Dans 15 ans, que répondrez-vous à vos enfants quand ils vous demanderont « Tu savais? Tu n'as rien fait? Pourquoi ?» On ne fera pas d'écologie sans les écologistes. Bonjour, je m'appelle Julien, j'ai 28 ans et comme de nombreux Français, je suis soucieux de la protection de l'environnement. Aujourd'hui, je suis inquiet car la nature est complètement absente du débat présidentiel. Donc ma question est la suivante. Dominique Voynet, en tant que candidate de la Révolution écologique, si vous êtes élue, quelles seront vos premières mesures pour la nature? La nature, on a l'impression parfois que c'est un gros mot. Il est vrai que pendant très longtemps, elle a été considérée comme un simple support pour d'autres activités économiques ou comme un gisement de ressources naturelles à exploiter, des minerais, du bois, de l'énergie. On a cherché à protéger des espaces extraordinaires qu'on mettait sous cloche dans des parcs nationaux, dans des réserves naturelles, et on a laissé se dégrader la nature ordinaire, celle qui fait le prix du quotidien. Nous devons changer de logique. La première priorité, c'est tout bêtement de faire respecter la loi. Elle a été votée par les parlementaires, elle doit être respectée, qu'il s'agisse de protéger le littoral, la montagne, de contrôler les rejets dans l'eau, d'assurer la sécurité maritime ou la sécurité des installations industrielles. La deuxième priorité, c'est de revenir à un service public local de l'eau qui mette en œuvre le principe pollueur-payeur et qui assure une eau de qualité à un prix décent à des consommateurs qui sont aujourd'hui trop souvent obligés d'acheter de l'eau en bouteille. Il nous faudra aussi revoir totalement la politique d'élimination des déchets, jeter moins, jeter intelligent, parce que ce que nous appelons aujourd'hui des déchets, ce sera demain considéré comme des matières premières. Au lieu de construire des gros incinérateurs ruineux et polluants, nous devons mettre en place une collecte sélective, un tri et une valorisation de tout le contenu de nos poubelles. Un mot pour finir, il y a beaucoup d'emplois dans la protection de la nature. Ce sont des emplois très qualifiés, bien répartis sur le territoire. Nous ne devons pas les négliger.